Salut peuple de Dieu, c'est votre frère Aja, le choix d'Élohim. Je vous salue dans le précieux, divin et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes toujours branchés sur notre partage édifiant et le terme de notre partage d'aujourd'hui est intitulé « Connaître Dieu ». Oui, bien-aimés, en sondant les Écritures, en lisant la Bible, nous comprenons qu'il y a deux dimensions de connaissances. Il y a connaître Dieu par information et connaître Dieu par révélation. Connaître Dieu par information, c'est connaître Dieu sur base des Écritures. En lisant les Écritures nous informent sur Dieu. Nous informent sur les capacités de Dieu, sur l'histoire de Dieu et son peuple d'Israël. La Bible nous informe sur l'histoire de l'humanité. La Bible nous informe sur la création. La Bible nous informe sur les grands miracles que Dieu a fait dans l'histoire de l'humanité, bien-aimée. Les Écritures nous informent sur Dieu, mais la révélation nous introduit dans une relation personnelle avec Dieu. Oui, bien-aimé, la deuxième dimension des connaissances, c'est de connaître Dieu par révélation. Connaître Dieu par révélation, bien-aimé, c'est avoir une relation personnelle avec Dieu. Connaître Dieu par révélation, c'est connaître Dieu, avoir une intimité personnelle et profonde avec Dieu, bien-aimé. Connaître Dieu par révélation, bien-aimé, c'est une autre dimension des connaissances. Oui, nous pouvons prendre l'exemple avec l'apôtre Paul. La Bible nous dit que l'apôtre Paul persécutait l'Église, il persécutait les chrétiens, il était prêt à lapider, tuer les chrétiens bien-aimés. D'ailleurs, lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à l'apôtre Paul bien-aimé, l'apôtre Paul était en mission pour aller arrêter et massacrer les chrétiens. Oui, parce que l'apôtre Paul avait une simple connaissance. Il connaissait Dieu par information. L'apôtre Paul n'était pas un païen, mais c'était un pharisien, quelqu'un qui connaissait les Écritures. Il était assis sur la loi de Moïse. Quelqu'un qui avait la connaissance, bien-aimé, sur la Torah, sur les Écritures, bien-aimé. Mais lorsque Dieu s'est révélé à l'apôtre Paul a reçu une autre dimension de connaissance. Il a reçu, bien-aimé, une autre dimension de connaissance. Dieu s'est révélé à l'apôtre Paul dans le chapitre 9 des Actes des Apôtres. La Bible nous dit que c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Oui, bien-aimé, lorsque l'apôtre Paul a reçu la révélation sur la personne de Christ, bien-aimé, lorsqu'il a reçu cette révélation, il a cessé de combattre l'Église, il a cessé de persécuter l'Église, bien-aimé. Oui, je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, si vous demeurez dans la connaissance par information, bien-aimé, vous risquerez de combattre votre propre foi parce que vous n'allez pas comprendre Dieu dans sa manière de faire. Vous n'allez pas comprendre Dieu, bien-aimé, dans son immensité, dans sa manière de faire des choses, bien-aimé. Mais lorsque vous avez une relation personnelle avec Dieu, bien-aimé, lorsque vous connaissez Dieu par révélation, votre cœur a confiance en l'Éternel et quels que soient les vents et marées de la vie, bien-aimé, votre foi sera stable, bien-aimé, parce que vous connaissez ce Dieu. Votre foi sera fixe parce que vous connaissez le Dieu que vous servez. Voilà pourquoi j'ai la coutume de dire qu'il est avantageux de connaître Dieu pour mieux le servir. Bien-aimé, connaître Dieu, rester dans la dimension de l'information, c'est un danger, bien-aimé. Car ceux qui connaissent Dieu par information, bien-aimé, ce sont des chrétiens très fragiles, des chrétiens très sensibles aux problèmes. Ce sont des chrétiens, bien-aimés, qui se laissent emporter par tout vent de doctrine, bien-aimé. Mais les chrétiens qui connaissent Dieu par révélation, bien-aimés, sont fixes dans leur foi. Mais les chrétiens qui ne connaissent pas Dieu par révélation, même lorsqu'ils rencontrent des problèmes dans la vie, ils sont fragiles face aux problèmes. Prenons l'exemple du peuple d'Israël, bien-aimé, lorsqu'ils étaient devant la mer Rouge, bien-aimé, et l'armée de Pharaon était derrière, s'approchait. Le peuple d'Israël, vu qu'ils connaissaient Dieu par information, ils avaient l'information sur le Dieu de leurs ancêtres. Ils ne connaissaient pas Dieu par révélation. Et voilà pourquoi ils pouvaient se détourner de Moïse, bien-aimé. Ils pouvaient, bien-aimé, dire des paroles dures contre Moïse. Moïse connaissait Dieu par révélation parce que Dieu s'était révélé à Moïse par le buisson ardent.
Et voilà pourquoi la foi de Moïse était stable. Moïse ne pouvait avoir le même langage que les autres parce que Moïse connaissait Dieu par révélation. Oui, bien-aimé, lorsque vous connaissez Dieu par révélation, votre cœur et votre âme aura confiance en l'Éternel, quel que soit tout ce qui peut vous arriver, bien-aimé. Voilà pourquoi Moïse avait confiance en l'Éternel. Moïse connaissait son Dieu, bien-aimé. Et Moïse pouvait dire au peuple d'Israël, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Pendant que l'Éternel n'avait pas encore fait un miracle, la foi de Moïse nous permettait de croire, d'espérer au miracle de Dieu bien-aimé. Lorsque tu connais ton Dieu bien-aimé, oh bien-aimé, tu ne seras jamais effrayé et tu ne vas jamais t'agiter face à tout vent bien-aimé. Et Moïse pouvait dire encore dans le verset 14 du chapitre 14 d'Exode bien-aimé, que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons croître dans notre relation avec Dieu, dans notre connaissance. Que Dieu bénisse quelqu'un, celui ou celle qui a compris cette parole, et soyez bénis richement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.